Je viens donc d'arriver à la gare d'Oga. Oui, Oga. Petite gare. Je vais faire le tour un peu. J'ai bien une demi-heure, il me semble bien 40 minutes. Je me laisse un peu le temps. Donc c'est ça le Namarage. C'est la créature qui vient voir les enfants pour leur faire peur. Je crois que ça se fait surtout en hiver. Donc dans les maisons traditionnelles, ils arrivent comme ça en faisant du bruit et ils s'approchent des enfants avec les grands couteaux de cuisine et leurs masques. Et ils viennent faire peur. À Lyon, il y a eu une exposition comme ça, Yokai no Shima, avec un photographe qui a mis en scène, notamment c'est Namarage. Donc là, je suis sur la terrasse de la gare. Juste en dessous, c'est la gare et l'information tourisme. Voilà, un quai avec le Akium ici. Et donc, voilà, c'est exactement ça. La ligne, je pense que vous l'avez vu, mais il n'y a pas de caténaire. C'est une ligne pas électrifiée. D'habitude, c'est des modèles diesel qui roulent. Même qu'on en a croisé des trains diesel, des Kira 48. Et là, c'est le EV, donc EV... j'ai déjà oublié. 801. Voilà, E801C Series. Qui peut rouler sur les lignes électriques, sur les lignes électrifiées avec caténaire, mais aussi sur les lignes pas électrifiées. Et c'est pas non plus un hybride électrique diesel. En fait, il a des batteries, il accumule l'énergie, d'où le nom Accum, c'est accumulating, quelque chose comme ça. Et donc là, il recharge ses batteries. Au terminus, comme ça, il y a une station voilà, où il charge ses batteries. Donc il y a des caténaires sur 3 mètres. Comme ça, il peut s'arrêter et recharger ses batteries avant de repartir dans l'autre sens. Donc sur la section de la ligne OU entre Akita et Oiwake, il roule il roule avec caténaire, il roule en mode électrique, tout électrique. Et après, il passe en batterie, il passe en mode batterie. Donc c'est un quai en île, un quai ici, un autre là qui a des rames plus longues. Sur toutes les gares, il y avait le symbole 7. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des trains touristiques de cette voiture qui viennent ici. Donc un quai plus long et une voie de réserve à droite. Et il semblerait que l'ancienne gare, ce soit ce bâtiment là-bas. Parce qu'on voyait un passage et des portiques. Pas automatiques, mais c'est vrai que cette gare ici là est très, très moderne, très récente. Elle a l'air récente. On voit là-bas le petit... Bon, on voit pas trop, mais il y avait des portiques là-bas. Et tout au bout là-bas, c'est la mer du Japon. Voilà, on est sur la côte. Et on n'est pas non plus au bout complètement au bout, il y a quand même de la terre qui continue un peu plus à l'est et au nord-est. Mais on est sur la côte. Voilà, quand il y a des éoliennes, souvent c'est la côte. Ah, ça c'est le rocher Godzilla, apparemment. Et donc, Akita est plus au sud par là. La ligne O fait comme ça. Et à Oiwake, ça tourne ici. Et donc là, on est à Oga. On est vraiment à côté de la mer. Et après, il y a par exemple Godzilla, c'est ici. Là, il y a une montagne. Là, une grotte, d'autres rochers. Des onsen un peu par là. Pas mal de choses, mais c'est tout le... Voilà, Oga Hanto péninsule. Et donc il y a la gare, le bâtiment là-bas où je disais c'était l'ancienne gare, c'est bien ça. Et ils ont fait un hall d'exposition apparemment, là-bas.
vraiment une gare récente. Et là ça doit être, oui c'est ça, c'est la station électrique pour la caténaire de recharge de la série EV801. Oui c'est ça. Donc là c'est Ogale, je pense que c'est le diminutif de Oga West Area. Une petite aire de repos. Et là il y a un reste de rail. Ça doit être, oui comme d'habitude, quelque chose de commémoratif. Ah, il y avait une gare un peu plus loin. Nous on est là. La gare est ici du coup. Et ça continuait jusqu'au port. Parce que quand ça a été enlevé, ils ont laissé quand même ça pour montrer un peu. Donc là-bas toujours le port. Ici aussi, avec quelques bateaux de pêche surtout, oui. Et je disais quand on est à la côte, on sait qu'on est vers le littoral quand on voit les éoliennes. Il y en a par là-bas. Il y en a par là-bas. Et là encore des restes de la ligne de chemin de fer de tout à l'heure. Avec si encore les rails. Les rails ici. Les instruments de la signalisation. Et le passage à niveau. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voit là-bas. Donc il est là le passage à niveau. Enfin je crois, d'après la carte. Si j'avais bien la lire. Ce qui n'est pas sûr. Bon du coup là je retourne à la gare d'Oga. Puis je fais le retour. Je fais le retour vers Akita. Pareil, ça va être le accum encore. Enfin, il est en train de charger, donc il part dans 20 minutes. Il arrive à 13h08, il recharge les batteries, il repart à 13h45. Et ce sera la fin de la journée, c'est vraiment une journée tranquille. Il y a le festival ce soir, mais ça, je verrai ce que j'en fais. Si je filme encore comme à Kilosaki ou pas. Donc apparemment, c'est au patrimoine de l'UNESCO, Namahage. Je sais pas si c'est un festival ou si c'est juste la tradition, mais il doit y avoir un festival Namahage. C'est quasi certain. Je me demande si ces éoliennes alimentent directement la station électrique pour recharger le train. C'est possible, hein, parce que c'est pas non plus des modèles pour produire énormément d'électricité, ça doit être une ressource secondaire. Et donc là, JR Oga Station. Donc je suis revenu sur le quai. Le train part dans 7 minutes. Ça me laisse le temps de prendre quelques photos. Et on remarque que le pantographe est déjà descendu. Il est déjà en mode batterie. Et je crois il a dû rouler pendant 40 minutes, 30 minutes ou 40 minutes sur la section sans caténaire. Et là, sur toutes les gares de la ligne, c'était ce design là, donc le design Namahage, sur la côte. Donc les deux voitures, là-bas c'était EVE801 et ici c'est EVE801. Voilà.
Et il me semble que c'est la seule rame en Acuum sur cette ligne. Toutes les autres c'est du diesel. Après il y a un aller-retour par heure maximum. Donc en fait il n'y a que 2 trains qui circulent en même temps. 2 ou 3. Pas plus. Là-bas, Oga Namahage Line. Voilà. Encore une petite photo. Et après je monte dans le train. Et dans les lumières de la nuit, tous les cars touristiques du festival qu'on voit pas parce qu'il est trop loin, un stade qui est par là, et bien je vous remercie d'avoir suivi ce rail vlog, mélangé en hors série puisque je pense que j'aurais mis quelques images quand même de ce festival. D'ailleurs il y avait un cortège, il y avait un groupe GA, je sais pas si c'est seulement le sponsor ou si c'est des contrôleurs, des agents de maintenance, de nettoyage qui portaient les lanternes. En tout cas, il y avait un groupe GA. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour le prochain de cette série.